Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un cours d'initiation au Market Profile. Certains d'entre vous me l'ont demandé et ça sera peut-être plus pratique pour regarder mes vidéos du matin. Donc, on va essayer de comprendre dans une vidéo. Je vais essayer de faire au plus simple possible de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Et on attaque ça maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, je vous ai affiché à droite un graphique en bougie japonaise et à gauche, je vous ai affiché le Market Profile. Alors, déjà, il est important de savoir que le Market Profile, ce n'est pas un indicateur ou une martingale fraîchement trouvée, mais c'est un outil d'analyse, tout comme les bougies japonaises. La seule différence, c'est qu'il vous offre un niveau de compréhension et d'intervention sans équivalent. Alors effectivement, quand on le regarde à première vue, ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais vous verrez que c'est pas difficile et que lorsque on arrive à le comprendre, on a des niveaux très très pertinents. Alors, c'est un outil qui a été élaboré par Peter Stedmeyer, qui avait rejoint le Chicago Board of Trade en 1963 et ensuite il a été au siège du conseil d'administration en 1981. Et en fait, pendant qu'il était administrateur, il a créé le Market Profile. Et depuis 1985 à peu près, ça s'est démocratisé. De plus en plus de traders professionnels ont commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, on a à peu près 95% des traders professionnels qui l'utilisent. Alors, le Market Profile, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un profil en forme de cloche. Alors, pas forcément tous, mais dans l'idée, c'est un profil en forme de cloche, tout comme on peut utiliser dans tous les rapports de données. Par exemple, quand on nous présentait le Covid aux informations, je ne sais pas si vous vous souvenez, on utilisait justement ce type de profil en forme de cloche. Et si, par exemple, aujourd'hui, on devait, pour faire une métaphore, on devait imaginer se dire que on allait mesurer tous les hommes de France et on allait essayer de voir la moyenne où est-ce qu'elle se situerait, parce que je pense que si on devait mesurer tout le monde, on aurait une majorité de gens qui se situeraient peut-être entre 1m70 et 1m80, on aurait peut-être une minorité de gens qui se situeraient à moins d'1m70 et puis une autre minorité qui serait à plus d'1m80. C'est à peu près ça, j'imagine. Et donc, si on devait le mettre sous la forme d'un profil comme ça, eh bien, vous voyez, on aurait une extrémité ici qui serait les moins d'1m70. On aurait une autre extrémité ici qui serait les plus d'1m80. Et on aurait la moyenne ici qui se situerait entre les deux traits blancs. On va y revenir. Alors, dans le Market Profile, vous pouvez remarquer qu'on a des lettres. Alors, je vais vous l'agrandir. Comme ça, vous allez mieux y voir. Vous voyez, on a des lettres. Et ces lettres, ça s'appelle des impressions TPO. TPO pour Time Price Opportunity. Alors, si je déploie le Market Profile, vous allez mieux comprendre. D'ailleurs, regardez, si je me mets comme ça, vous voyez maintenant que ça ressemble vraiment au profil en chandelier. On voit bien ici, donc je vous expliquerai juste après, mais en fait on a l'ouverture qui est ici et on voit bien que donc ça doit correspondre là, on va se mettre ici minuit et là on va être là à minuit, tac, tac, tac. Vous voyez, donc c'est cette bougie là. Donc là, sur cette petite bougie rouge, on a ouvert à minuit qui représente la lettre A. Donc au Market Profile, on ouvre toujours en A, c'est pas compliqué puisqu'on fonctionne avec les lettres de l'alphabet. Et donc on va aller de A jusqu'à Z et ainsi de suite parce que dans la journée, on va avoir plusieurs périodes et donc quand Z est terminé, on va recommencer avec A. Donc du coup, on ouvre sur les A et puis là, on peut voir que le marché, eh bien, il est monté jusqu'à 13 528, il est descendu à 13 515. Donc, le Market Profile, en fait, il est composé d'un axe vertical qui est ici, qui représente le prix, et vous avez un axe horizontal qui représente le temps.
Vous voyez, et si je fais ça, je vois à chaque fois les heures qui défilent, comme ça. Donc en bas, c'est le temps, et sur l'axe vertical, c'est le prix. Et on a une unité de mesure qui est 30 minutes. C'est comme ça, c'est pas une heure, c'est pas 15 minutes, c'est pas une minute, c'est du 30 minutes. Et donc, on va imprimer des lettres pendant 30 minutes. Donc, la lettre A, par exemple, elle s'est imprimée pendant 30 minutes. Donc, pendant 30 minutes, on est passé de 13 528 à 13 515. Alors, là, on ne pourra pas voir exactement si on est monté en premier, descendu ensuite, etc. Mais par contre, on voit sur les A, on allait de 13 528 à 13 515. Là, les 30 minutes qui ont suivi, on était sur la lettre B. Ok? Donc, la lettre B, elle a fait de 13 523 à 13 515. Et puis ensuite, 30 minutes plus tard, on était sur les C. Et voilà, on avance comme ça. Donc si on se reporte ici, j'ai mis un graphique en 30 minutes en chandelier japonais, ça ferait ça, ça ferait les A ici, les B ici, les C, les D, et puis on continue comme ça jusque là. Okay. Alors, afin de pouvoir utiliser l'outil, vous devez savoir ce qui le fait fonctionner. C'est pourquoi nous allons dresser le cadre conceptuel. Même si pour certains d'entre vous connaissez déjà le principe de la bourse, il est quand même bon de revoir les fondamentaux. Le prix d'un actif sur les marchés boursiers est fixé par un processus d'enchère où acheteurs et vendeurs placent des offres d'achat et de vente. Lorsque le prix de l'offre d'achat coïncide avec l'offre de vente, une transaction est effectuée. Le marché global est composé de millions d'investisseurs et traders qui peuvent avoir des idées différentes sur la valeur d'un actif et donc sur le prix auquel ils sont prêts à l'acheter ou à le vendre. Tous ces intervenants effectuent des transactions qui provoquent des fluctuations milliseconde par milliseconde. Pour chaque transaction, il doit y avoir un acheteur et un vendeur. C'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, bien, tout simplement, le prix de l'actif augmentera. Et à l'inverse, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien, le prix de l'actif baissera. Alors même si vous ne ressentez pas l'importance de ces principes au début, il est essentiel de comprendre comment fonctionne l'activité du marché. La plupart des gens ne prennent pas le temps de comprendre les fondements du marché. Ils essaient simplement de maîtriser des règles aveuglément la plupart du temps. Et c'est bien souvent pour ça qu'ils ne sont pas rentables en bourse. Alors, quel est le but du marché? Il est là pour favoriser les échanges. Cela signifie que le prix augmente jusqu'à ce qu'il trouve des vendeurs et il descend jusqu'à ce qu'il trouve des acheteurs. On va essayer de faire un parallèle pour illustrer notre explication. Disons que vous êtes commerçant au marché de Rungis. Nous sommes en pleine saison des fraises et vous en vendez comme tous vos confrères. Vous vous êtes donné pas mal de mal à les ramasser et de ce fait, vous vous dites qu'elles doivent bien valoir 25 € le kilo. Sauf qu'à ce prix-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de clients. Le marché touchant à sa fin, vous n'allez pas jeter votre stock et vous décidez de brader vos fraises à 10 € le kilo. Et là, boum, les acheteurs se précipitent en masse, ce qui vous permet même de remonter un petit peu votre prix à 15 € le kilo. Finalement, le prix d'équilibre se trouve quelque part entre ces deux valeurs qu'on appellera les deux extrêmes. Donc effectivement, à 25 € c'était trop cher, il n'y a pas d'acheteurs, donc le prix est descendu et vous êtes mis à 10 € le kilo et là vous avez des acheteurs qui sont arrivés en masse qui ont fait remonter le prix. Et c'est de cette manière que les marchés fonctionnent, que vous les regardiez sur un graphique en chandelier japonais ou au market profile, vous avez des acheteurs et des vendeurs. On a tous des horizons de temps différents, on a tous des ambitions différentes et on a une valeur qu'on se donne et en fait, en fonction de cette valeur, on va vouloir acheter ou vendre l'actif en question. Donc, c'est ce que l'on appelle un marché équilibré. Acheteurs et vendeurs cherchent la juste valeur pour commercer. Supposons maintenant que vous êtes toujours au marché de Rungis, mais vous avez gardé un goût amer de la précédente saison et vous vous dites que cette fois-ci, vous connaissez le prix de vos fraises, c'est-à-dire 15 € le kilo.
Petit détail important, la saison n'ayant pas vraiment commencé, vous êtes le seul commerçant à posséder d'excellentes fraises et de surcroît en quantité limitée. Résultat, vous vous retrouvez avec une quantité d'acheteurs beaucoup plus importante que la quantité de vos fraises, qui sont prêts à payer tous plus cher les uns que les autres, et le prix de vos fraises s'envole littéralement pour atteindre les 35 € le kilo. C'est ce que l'on appelle un marché déséquilibré. La quantité d'acheteurs est trop importante en rapport au stock qui est limité et la demande pousse les prix à la hausse. Si vous vous souvenez, c'est un petit peu ce qu'on a vécu avec le gel hydroalcoolique au début du Covid. Avant le Covid, nous avions un gel qui valait pas grand-chose car très peu utilisé, à part dans le milieu médical. Et arrivé du Covid, tout le monde a voulu du gel. Les stocks se sont effondrés et les prix ont flambé. Depuis, on a réapprovisionné les stocks et le prix est revenu à l'équilibre. Donc si un marché est déséquilibré, ce sont les achats ou les ventes qui prédominent. Le marché évolue à la hausse ou à la baisse afin de trouver une réponse opposée. En bref, un marché équilibré a trouvé un juste prix et un marché déséquilibré est à la recherche d'un juste prix. Et ça, c'est une composante essentielle, primordiale du fonctionnement du marché. Si vous comprenez ça déjà, vous allez pouvoir comprendre le reste de l'architecture d'un marché. Alors, dans un marché financier, il faut savoir qu'il est composé de tout type de profils. On a des retails comme nous, ce sont les petits traders. Alors quand on dit petit, c'est pas péjoratif, mais les marchés sont tellement importants et il y a tellement de liquidités que même moins de 100 millions, vous faites partie des retails. Donc on est à peu près nombreux, en tout cas ceux qui suivent ma chaîne, on est des retails. On a des banques, on a des hedge funds, on a des fonds de pension, donc on a tout type de profils et comme je vous le disais, avec des horizons de temps différents. Et grâce au market profile, on va pouvoir discerner le comportement de ces intervenants parce qu'il va laisser des traces. D'abord, les court terme. Leurs caractéristiques, eux, c'est qu'ils ont besoin d'échanger le jour même à un prix équitable. Donc par exemple, si vous prenez toutes les entreprises qui travaillent dans les matières premières, ils vont avoir besoin d'échanger au jour le jour, même si pour certaines, ils vont travailler aussi sur du moyen long terme, mais il y en a qui ont besoin au jour le jour de négocier et à un prix juste, à un prix équitable, alors que vous allez avoir les long termes, eux, qui vont avoir des objectifs de temps beaucoup plus longs et qui, eux, vont être intéressés par une valeur. Donc, ils ne sont pas pressés. Ils attendent d'avoir un prix avantageux. Et ça, au market profile, on peut les reconnaître. Et bien souvent, ça va être les longs termes qui vont faire vraiment bouger le prix. Puisque les courts termes n'ont pas cette ambition. Eux sont là pour négocier à un prix qui soit le plus juste. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que vous voyez le marché certains jours qui ne fait rien, puisqu'on n'a pas tout simplement les institutionnels, les longs termes qui sont là pour faire bouger le prix. Alors déjà, il est important de comprendre qu'est-ce que signifie un prix avantageux par rapport à la valeur. Et pour cela, qu'est-ce qu'est la valeur? Donc sur notre profil de market profile, on se rend compte qu'on a deux traits. Et en fait, le marché va passer 70% de son temps dans toutes les journées, quels que soient les marchés, qu'on parle de crypto-monnaies, d'actions, de matières premières, d'indices, ce que vous voulez. On va passer 70% de son temps à distribuer dans une zone qui est appelée la zone de valeur, donc qui est entre ce trait blanc et ce trait blanc. Alors ça se met automatiquement, c'est pas des traits que j'ai créés moi-même, c'est des traits qui au market profile s'affichent automatiquement. Et donc ces deux valeurs, elles ont un nom. La valeur du haut, elle s'appelle la VAH pour Value Area High. Et la valeur du bas, elle s'appelle VAL pour Value Area Low. Et tous les jours,
c'est de cette manière sur tous les marchés, quel que soit le marché que vous souhaitez trader, c'est toujours pareil. Et donc, à partir de là, on comprend qu'on a un marché qui est dans une valeur. Donc ça, c'est la vraie valeur du prix à l'instant T. Donc si je prends, donc je vais agrandir le profil. Si je prends ici la journée d'aujourd'hui, donc on est le 10 août, aujourd'hui le marché a passé 70% de son temps. Alors pour l'instant, parce que la valeur, elle peut évoluer en fonction que le marché monte ou descend. Mais si on prend par exemple la journée de la veille, eh bien effectivement, là on est sûr que ça ne bougera plus. Et donc on pourra mettre la valeur de cette manière-là. Et on sait que pour la journée d'hier du 9 août, sur le DAX, la valeur était comprise entre 13 628 et 13 505. Ça veut dire que le marché, il a passé la majorité de son temps, il a passé 70% dans cette valeur. Et donc ça nous donne une information précieuse au market profile, puisque quand on ouvre le lendemain, on comprend que le prix de la veille, c'était ça. C'était entre 13 628 et 13 505. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un trait rose ici. Et lui, ce trait rose, donc pareil, qui se trace automatiquement, c'est le POC pour Point of Control. Donc, le Point of Control, c'est l'endroit ici, exactement à ce trait-là, où il y a eu, où le marché en réalité a passé le plus de temps. Ce n'est pas là où il y a eu le plus d'échanges, ce n'est pas ça du tout. C'est là où le marché a passé le plus de temps. Parce que là où il y a eu le plus de volume d'échanges, ça peut être à un autre endroit. On le verra plus tard. Mais en tout cas, là où le marché a passé le plus de temps, ce qui veut dire le juste prix en quelque sorte, en fait, là où on a passé le plus de temps à commercer, eh bien c'est ici. Donc on le voit, c'est le 13 530. Et ça, c'est des informations qui sont importantes que vous ne pouvez pas voir sur un graphique traditionnel comme on a l'habitude de les voir. Et alors, en quoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que le lendemain, quand le marché va ouvrir, on va déjà regarder où est-ce qu'on ouvre. Est-ce qu'on ouvre dans la valeur de la veille ou à l'extérieur de la valeur? Puisque si on ouvre dans la valeur de la veille, ça va nous donner comme information que le consensus n'a pas changé. On se dit, hier on était entre 13 628 et 13 505. Je vous donne un exemple vraiment au hasard. Imaginons qu'on est ouvert ici, on va dire à 13 586. Eh bien tout simplement, ça nous donne comme information qu'on a accepté à l'ouverture d'être dans la valeur de la veille et qu'aujourd'hui, pour l'instant, la valeur, elle est ici. Donc, quand c'est comme ça, on a déjà une information que la plupart des autres traders qui tradent avec des bougies japonaises n'ont pas. Et nous, de ce fait, quand c'est comme ça, on se dit, ok, comme le prix, la valeur en tout cas n'a pas changé, on va essayer à ce moment-là d'acheter sur la VAL, puisque à un moment donné dans la journée, on va revenir sur la VAL puisque c'était le prix bas de la valeur de la veille. Donc il y a de grandes probabilités qu'on y revienne. Et on vendra la VAH parce qu'il y a de grandes probabilités également qu'on y revienne. Après, cela ne veut pas dire qu'on va rester toute la journée dans cette valeur-là. Il est tout à fait possible que dans une journée, on crée un déséquilibre. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué il y a juste tout à l'heure la notion d'équilibre et de déséquilibre. Et donc, quand on est à l'intérieur de cette valeur, on appelle ça un marché équilibré, parce qu'on a accepté la valeur de la veille, donc c'est un équilibre, on négocie dans ces prix-là entre acheteurs et vendeurs. Par contre, si on vient à casser en cours de journée la VH ou la VAL, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de créer un déséquilibre. Alors, pour confirmer un déséquilibre, il y a d'autres choses qui viennent en compte, mais je ne peux pas tout t'exposer dans cette vidéo. Mais voilà un peu les grandes lignes. Et ce fameux point of control, il a lui également une importance capitale parce que c'est l'endroit de la veille où on a eu le plus, où le prix a passé le plus de temps. Ce qui veut dire que le lendemain, vous avez une probabilité énorme, mais quand je dis énorme, c'est plus de 90%, pour que quand le prix va revenir sur le POC, on aura une réaction au premier passage. Et ça, vous avez plus de 95% de chance. Alors pourquoi pas 100%? Parce que d'une,
on n'a jamais 100% de chance en trading. Et puis s'il venait avoir quelque chose, je sais pas, une news hyper importante, on pourrait tout à fait casser le POC sans aucun souci. Mais par contre, quand on est dans un marché normal, classique, on aura une réaction au premier passage, même si on aurait, admettons, une journée vendeuse, eh bien, on aura quand même une réaction. D'ailleurs, là, si je déploie le profil, vous voyez, eh bien, on remarque, vous voyez, le POC, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a ouvert vraiment, on est venu tester le POC. Donc, en fait, la vraie ouverture, elle était ici. Hein. Donc, on va effacer ça. OK. Hein, on agrandit comme ça, vous voyez bien. Vous voyez l'ouverture. Donc, comme je vous disais, on ouvre toujours sur la lettre A et c'est un A de couleur pour qu'on puisse le différencier des autres. Donc, vous voyez, ce matin, on a ouvert pile poil ici à 13 521. Le marché, il est presque venu tester le POC, pas tout à fait, dans la lettre A. Ensuite, on a fait un B comme ça. Et puis le C, vous voyez, on est venu tester le POC. Et donc, on a fait juste 3 lettres au-dessus. Donc, pour que vous voyez, on a un POC à 13 530 et on a fait 13 533. Et ça, c'était dans la nuit. C'était 1h du matin. Ensuite, ça a eu une réaction et on est descendu. Vous voyez, on a fait que descendre, jusqu'ici. Et là, ici, on voit des acheteurs agressifs qui sont rentrés, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la notion d'acheteur long terme et court terme. Là, on voit qu'il y avait un véritable intérêt, que le prix était considéré comme pas cher. Et là, on est rentré de manière impulsive, parce qu'on a laissé une seule impression au TPO. Donc, une seule impression, ça veut dire ici que le prix n'a pas pu rester longtemps. On pourrait comparer ça à des soldes. Quand vous avez des soldes dans un magasin, vous voyez bien qu'au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. En fait, le prix est tellement avantageux que les gens se précipitent dessus très rapidement et au bout de quelques heures parfois ou quelques jours, eh bien, on n'a plus rien. Donc, un prix avantageux, on verra que on n'y passera pas beaucoup de temps. Et pour ça, on le voit nous au Market Profile avec une simple impression de TPO. Puisque quand le prix n'est pas si avantageux que ça, on va faire du volume. Donc vous voyez, si je vous mets là, par exemple ici, on voit, je vais remettre ça comme ça, on voit que dans cette zone, vous voyez, donc si on prend par exemple le profil d'aujourd'hui, on voit que là, on a quelque chose qui est épais. Vous voyez bien, c'est assez épais. Donc ça veut dire que là, on a passé du temps dans cette zone qui est comprise à peu près entre 13 589 et 13 471. On y a passé du temps. On a eu le temps d'imprimer beaucoup de lettres. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre acheteurs et vendeurs. Par contre, ici, on n'y a pas passé du tout de temps. On est venu, on a imprimé qu'une seule lettre. Et donc, au Market Profile, ça s'appelle des queues. Vous avez des queues d'achat ou des queues de vente ici. Et en fait, au plus la queue est longue et au plus on voit la puissance des acheteurs ou des vendeurs. Ça veut dire que là, par exemple, ici, on voit qu'on a pas toutes les compter, mais on a plus d'une dizaine de lettres. Donc, on sent qu'on a quand même une impulsion. Et ça, vous ne pouvez pas le voir avec les bougies. Même si, des fois, vous allez voir une pin bar en 15 minutes ou en 1 heure, ou j'en sais rien. Mais ça ne va pas vous donner l'information qu'on a passé vraiment une seule lettre. Et donc, on n'a pas eu le temps d'imprimer plus de lettres. Ce qui veut dire qu'on n'y a pas passé assez de temps. Parce que c'est un prix qui a été rejeté. On a des rejets et des acceptations. J'y reviendrai dans une future vidéo si vous voulez. Là, on va essayer de faire plus léger. Mais en gros, pour comprendre que dans une journée, on a une valeur qui est entre la VAH et la VAL. On a un POC qui est l'endroit où on y a passé le plus de temps. Et donc, on sait très bien que le lendemain, quand on reviendra sur le POC, on aura
forcément une réaction. D'ailleurs, c'est ça que j'étais en train de vous montrer. Vous voyez, pour la journée donc de aujourd'hui par rapport au POC d'hier, on a vu que sur l'essai, on a eu une réaction. On est descendu ici. Ici, il y a des acheteurs agressifs qui sont rentrés. Ils sont montés comme ça. Et là, on est revenu tester le POC. Vous avez vu comme c'est propre. On est revenu tester le POC et même l'ouverture du jour, l'ouverture Globex, qui s'est faite à 13 521. Vous voyez comme c'est propre. C'est-à-dire que là, on est venu, mais vraiment à 13 521, même 22. Allez. Et c'est là où je vous dis que vous avez des niveaux impressionnants en market profile. On a fait 520, alors que le Globex il était à 521 et le POC est à 530. Vous voyez? Donc la zone d'achat aujourd'hui, elle était là. Là, ici, c'est difficile d'acheter parce que vous ne pouvez pas prévoir qu'il va y avoir cette impulsion. Le marché descend et après, il va falloir d'autres outils pour le voir, notamment le footprint. Mais là, si c'est juste au market profile, c'est assez délicat de rentrer ici parce que vous ne pouvez pas prévoir qu'on va faire cette grosse hausse. On aurait très bien pu arrêter les hauts ici, le haut des hauts ici, redescendre et faire des P plus bas et redescendre. Mais par contre, une fois qu'on a vu cette énorme montée et qu'on a cassé notre POC, on atteint un retour sur le POC, voire le Globex, c'est-à-dire qu'on a une petite zone de 10 points, et là vous rentrez et vous prenez tout le reste de la hausse. Ok? Et c'est ça qui est très très intéressant avec le market profile, qu'on ne pourrait pas avoir avec simplement des bougies japonaises. Ok avec ça? Donc, si je remets le profil normal, on se rend compte qu'on a une partie grasse. Donc on va prendre le profil d'hier, le profil d'aujourd'hui, je veux dire comme ça. On ne sera pas gêné. On va mettre les traits ici. Hop. Là, voilà. Et là, on va mettre les traits ici. Voilà. Donc on se rend compte, pour l'instant aujourd'hui, que la valeur elle est ici, d'accord? Là, c'est l'endroit où le prix a passé le plus de temps. Donc on voit bien que c'est une partie grasse ici. Alors ça va évoluer encore, ça va évoluer. Et on voit que sur les extrêmes, c'est là où on a moins d'échanges. Et la simple impression de TPO, comme on disait tout à l'heure, c'est une queue. Et donc, en quoi c'est important de voir ce type de queue? C'est que, qu'est-ce qui va créer la queue en réalité? C'est ça la question. Et en fait, ce qui va créer la queue, c'est toujours pareil, c'est ce problème de liquidité en réalité. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'immuable loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'acheteurs, plus le prix augmente, plus il y a de vendeurs, plus le prix baisse. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, à un moment donné, le prix a baissé aujourd'hui et on s'est retrouvé à un moment donné où on n'avait plus de vendeurs. Et ça, on peut le voir par exemple ici, vous voyez, c'est les volumes. Et ça, c'est les volumes qui sont affichés, donc ils sont indépendants des TPO. C'est deux choses différentes. Les TPO, c'est le temps, alors que les volumes, c'est le volume de contrats échangés. Et là, c'est des volumes sur une année. Et donc, on voit ici, si je tire ce trait, vous voyez, ce trait de cette simple impression de TPE qu'on appelle une queue ou une single pour single print, vous voyez, c'est quand même marrant parce que ça correspond pile poil à ce creux. Vous voyez ce creux? Et ce creux, c'est quoi? C'est simplement qu'ici, dans le temps, on a eu moins de volume. Et vous pouvez remarquer que ça a réagi. Donc, on est arrivé là, boum! On a vu que là, ici, on n'a plus assez de vendeurs. C'est une zone de prix qui intéresse peu. Donc, à un moment donné, quand les vendeurs débouclent leur position, eh bien, le fait de déboucler, ça crée des achats. Plus, de l'autre côté, de vrais acheteurs qui ont un prix qui est très intéressant, rentrent et ça nous fait cette création, cette dynamique poussée vers le haut. Et c'est comme ça qu'on voit le prix monter. C'est ce que je vous montrais au début
de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir également, sur le graphique du Market Profile, on a également, vous voyez, un petit trait bleu ici. Et chaque journée, chaque profil, on a ce trait bleu. Et comme vous pouvez remarquer, il n'a pas toujours la même taille. Là, aujourd'hui, c'était un petit trait bleu. Là, il était un petit peu plus grand. Si on vient en arrière, là, on avait un trait un petit peu plus grand, etc. Et puis, il n'est pas forcément toujours positionné au même endroit. Alors, ce trait bleu, c'est quoi? C'est l'IB pour Initial Balance. Donc, on appelle ça IB, c'est la contraction. Et cette IB, c'est quoi? C'est la première heure de cotation. Donc, si je remets le profil comme ceci, vous voyez que ici, on va agrandir comme ça vous voyez bien. Vous voyez qu'ici, on a première demi-heure des A, deuxième demi-heure des B, et on est resté dans l'IB. Donc l'IB, elle était là, et l'IB basse, elle était là. Et ça a une importance capitale également dans notre trading, chose qu'on ne peut pas voir aussi sur les graphiques en chandelier. Parce que l'IB, elle nous donne une information très très importante. Parce que qu'est-ce que c'est en fait cette IB? Comme je vous ai dit, donc c'est la première heure de cotation, mais c'est surtout de comprendre que c'est un range qui est créé par les intervenants. Et alors on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais en gros, quand on crée ce range, on va essayer de s'en extirper par le haut ou par le bas. Et on sait que en fonction de la taille de l'IB, on va avoir plus de facilité ou de difficulté à percer cette IB. Alors c'est d'une logique, au plus l'IB est petite, étroite, et au plus ça va être simple de la percer. Et à contrario, au plus on a une IB qui est grande, et au plus ça va être difficile de la percer. Et ça nous donne une information très importante quand on va commencer sa journée de trading. Parce que quand on voit qu'on a une IB étroite, au plus elle est étroite et au plus on se dit qu'on va la percer rapidement et donc libérer un flux. Donc quand on voit une petite IB, on a déjà dans l'idée de notre journée de trading qu'il va y avoir du flux. Donc le flux, c'est ni plus ni moins une direction. On va partir soit à la hausse, soit à la baisse, mais il va y avoir quelque chose de directionnel qui va se créer dans cette journée. Et à contrario, quand on a une IB qui est vachement longue, on sait qu'on va avoir du mal à la percer. Et donc, il y a de très grandes probabilités qu'on y reste peut-être toute la journée, ou du moins une grosse partie de la journée, où on va peut-être la déborder légèrement par le bas et légèrement par le haut. Et c'est ce qu'on appellera une journée équilibrée. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de savoir si c'est intéressant ou pas de trader. Et souvent, vous remarquerez que les gens vont perdre de l'argent dans une journée équilibrée parce que on va avoir sur nos graphiques des bougies avec des patterns qui se créent et en fonction de ces patterns et de ces mouvements impulsifs, on se dit ah ça y est, c'est le moment d'acheter ou c'est le moment de vendre alors qu'en réalité, on était dans une journée équilibrée et qu'on va bien souvent revenir sur le point of control du jour parce que c'est la partie en fait la plus grasse où il y a le plus d'échanges et ensuite on va baisser ou monter pour aller chercher une extrémité et revenir dans l'autre extrémité. Mais bien souvent, les traders s'apercevront de la chose trop tardivement dans la journée et ils auront déjà perdu de l'argent pour comprendre que finalement on était dans une sorte de range. Et ça, c'est des informations quand on utilise le market profile qui nous permet d'avoir de l'avance. Et en fait, en trading, on sait qu'on gagne de l'argent quand on a de l'avance. L'idée, c'est pas de créer le marché, mais l'idée, c'est pas non plus de rentrer trop tard, parce que quand vous rentrez trop tard, vous avez un mauvais prix, donc vous avez un stop qui est trop loin, ou alors vous mettez mal votre stop et vous allez vous faire stopper. Et donc, c'est toute cette alchimie qu'il va falloir réussir à mettre en place dans notre trading, et grâce à un outil comme le Market Profile, eh bien, on arrive à mettre cela en place. Alors, à partir aussi de cette IB, on va également pouvoir déterminer quel type de journée on va avoir. Et il existe 7 journées différentes, quel que soit le marché, quel que soit le jour de l'année, quelle que soit l'année, c'est tout le temps pareil. On a un modèle fini de nombre de jours et il y en a 7. Alors, on n'a pas le temps de les décomposer dans cette vidéo,
Mais on a déjà fait un premier tour qui vous a permis, je l'espère, de mieux comprendre cette notion de market profile, avoir déjà des bases, de comprendre à quoi sert la VAH, la VAL, le POC, l'IB, les TPO, pourquoi ils s'empilent les uns sur les autres, etc. Comment on peut déployer, pas déployer, et quelle vue, et qu'est-ce que cela nous apporte, et comment on peut l'intégrer dans notre trading. Voilà, messieurs, dames, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos dans ce sens-là. On peut essayer d'aller plus loin, c'est avec grand plaisir. Mettez-moi des likes dans la vidéo, ça m'encourage à continuer à vous faire d'autres vidéos de ce style. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, très important, et activez la cloche des notifications afin d'être sûr de ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!